Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouvel épisode consacré à Hearthstone. Et aujourd'hui j'ai un invité de marque, un mec qui pèse dans le Hearthstone game, monsieur X4M. Salut X4M. Bonjour. Bonjour, alors écoute, tu as rejoint récemment la chaîne sur laquelle tu avais fait une légère apparition dans une partie Heroes of the Storm. C'est vrai. Donc tu rejoins la team au niveau du montage surtout et des tournages. Et là aujourd'hui tu es là en tant qu'une espèce de coach Hearthstone. Ouais. Voilà. Prestigieux. Prestigieux, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on présente? C'est simple, j'avais dans les précédentes vidéos présenté les trois classes du golem de jade. Donc le chaman, le druide et le voleur. Donc là on va passer sur la cabale. Et pour bien commencer la cabale, on va aller sur le mage. Le mage qu'on va vous présenter sur deux formes. Donc l'incontournable mage Reno. Il faut savoir que Reno, depuis la nouvelle extension, c'est un petit peu le deck à la mode. C'est un petit peu le deck qui casse des culs. Parce que franchement, ils l'ont rendu encore plus puissant. Et surtout, le plus important, encore plus fun. Et voilà, comme je vous présente toujours une petite alternative, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut jouer Reno, je vais vous présenter un deuxième type de deck qui sera donc le Mage Freeze. Le Mage Freeze qui n'a pas trop changé, voilà, mais c'est parce que franchement, à côté du Reno Mage, le Mage Tempo est un petit peu moins joué. Le Mage Secret est sympa, mais pas méga puissant. Ouais. Donc voilà, là je vous présente vraiment les deux mages les plus puissants qui sont actuellement à jouer sur le leader. On commence par le Mage Reno. J'affiche la decklist. Alors, on a pris le parti de contrer les decks les plus puissants actuels, qui sont les decks aggro. Comme bien souvent, c'est les decks les plus dégueulasses. On en a marre de tomber dessus, mais malheureusement, on tombe dessus et on se fait déboîter. Donc le but du Reno Mage, si vous voulez, c'est de survivre. Vous avez Reno, ça va vous remettre à 30 points de vie. Vous avez une carte que je vous présentais qui est donc l'incantam démente qui vous permet d'aller chercher un deuxième Reno ou un deuxième Kazakus. Voilà, comme ça. Et donc ça vous permet de ou tuer le mec à la fatigue ou épuiser son quota de cartes et de le finir tranquillement avec par exemple ici une Alexstrasza des familles. Donc allez, on va faire les cartes une par une. Donc la flamme interdite, ça peut vous servir à tuer en in-game un gros ton ou en début de game si vraiment il y a des cartes qu'on veut voir disparaître dès les premiers tours, donc de pouvoir l'arroser directement. Voilà, c'est une carte assez flexible au final. Donc la déflagration des arcanes que vous allez comboter avec le Drake Azur et avec Thanos, voilà, incontournable. Le grimoire bavard qui est une carte complètement OP qui va vous permettre de garder un petit card advantage dès le début. La maîtresse des mélanges, on n'était pas tout à fait d'accord, mais moi je trouve que ça, de rendre 4 points de vie, c'est un luxe que qui est assez sympa contre les decks aggro. Ouais. En plus c'est 1 pour 1 de 2, donc le but c'est pas de coller des dégâts avec elle, c'est de survivre un peu plus, 4 points de vie, plus 1 de 2. Franchement, votre but c'est pas de l'agresser. Dans les premiers tours, vous allez jamais lui enlever des PV quasiment. Donc de lui faire regagner 4 points de vie, on s'en fout, le but c'est de les gagner vous. L'hospice funeste, voilà, ou vous temporisez, ou vous le gelez avec une averse et vous détruisez son board pour 5. Donc incontournable dans un jeu contrôle. L'éclair de givre, où vous bloquez quelqu'un, ou vous mettez 3 points de dégâts pour 2. Le mage de Santanos qui vous permettra d'amplifier un petit peu vos dégâts, mais également de piocher une carte. L'aura déloyale. Alors l'aura déloyale, sur le papier ça a l'air OP, c'est 2 pour une 2-6 avec provocation, donc ça va bien vous protéger. Alors c'est quand même à nuancer. Alors où vous le posez et derrière vous avez un truc dans la main qui va pouvoir détruire la carte que va poser votre adversaire avec, parce que si jamais vous posez l'aura déloyale et que derrière il vous pose par exemple une 8-8 au deuxième tour, ouais, c'est rapidement embêtant. Donc veillez à avoir une petite boule de feu, un truc pour contrer derrière, sortez pas ça au deuxième tour comme un sauvage. Vraiment ça peut vraiment changer une game. Donc par contre ça détruit les cris de guerre adverses. Ouais, c'est surtout ça qui est si jamais vous jouez contre un Reno, vous le posez, ça fait tomber le Reno adverse. C'est ça qui est pas mal aussi. Et donc cette carte, voilà, je switch un petit peu avant, vous pouvez la comboter avec le contrôleur mental. Vous mettez une carte supplémentaire sur le board de votre adversaire et du coup, le tour d'après, donc au tour 3, vous pouvez jouer le contrôleur mental et donc lui voler la carte qui est tombée ou une autre. Je reviens rapidement, donc la barrière de glace qui va temporiser, toujours le bloc de glace qui vous empêchera de crever et de jouer le Reno le tour d'après. Bran barbe de bronze, alors voilà, la carte n'est pas anodine.
Vous pouvez la comboter, il faudra la comboter avec Kazakus. Kazakus, ce sera selon la potion que vous allez aller chercher, et généralement ce sera la potion à 10. Ça vous permettra d'avoir une deuxième potion, donc de le jouer minimum tour 7, comboter avec Bran. Voilà, pour 7, vous allez avoir 2 potions à 10 dans votre main. La potion qui sera une des cartes qui vous permettra de tuer votre adversaire ou de survivre. Voilà, c'est très important. Et si jamais vous avez Kazakus, voilà, j'en profite puisque je suis dessus, ça sort tour 4, si jamais vous n'avez pas Bran, etc. Et si jamais vous voyez que vous êtes débordé par le deck aggro d'en face, allez chercher une potion tour 5, que vous sortirez le tour d'après, ça file de l'armure, ça fait piocher des cartes, ça met un gros ton sur la table. C'est voilà, c'est la nouvelle petite friandise que vous a donné donc Mamba sur Kazajan pour booster un petit peu le deck Reno. Sachant que Kazakus, Bran, pardon, ce qui est important, ce qu'il ne faut pas négliger avec Bran, c'est que Bran est très fort avec Kazakus pour pouvoir faire 2 potions, mais il est également fort avec plusieurs des cris de guerre qu'il y a donc dans la liste, comme par exemple l'aura des Loyals, pour pouvoir pour pouvoir faire sortir de la main de l'adversaire 2 créatures, et juste après, pourquoi pas jouer un contrôleur mental. Il est quand même important de souligner qu'on a tendance à négliger Bran sur les autres cris de guerre, mais Bran est vraiment fort sur tous les cris de guerre quasiment de la liste. Par exemple, avec un Drake Azur, ça va vous permettre de piocher 2 cartes, mais encore avec l'incantam d'aimante pour amener 2 Kazakus ou 2 Reno dans le deck. Il y a vraiment, les possibilités sont vraiment assez grandes, mais encore une fois, tout dépend des match-ups et de votre situation actuelle, évidemment. Voilà, donc une grosse utilité avec Kazakus, mais donc ne pas négliger les secondaires. C'est vrai que quand vous êtes vraiment en rade, de piocher 2 cartes avec le Drake Azur, c'est quand même assez sympa. C'est toujours sympa de piocher 2 cartes. Je continue donc, et donc voilà, le contrôleur mental que vous pouvez comboter avec l'aura des Loyal ou pas, hein, si vous êtes contre par exemple les decks chaman, où vous êtes rapidement dépassé par la table adverse. C'est vrai que le contrôleur mental, ça va de suite, c'est 3 pour une 3-3, c'est parfait, c'est tout bénef, et en plus ça va vous permettre un petit peu de rétablir l'équilibre sur le board. L'incantam d'aimante, voilà, c'est une vraie bonne carte, 3 pour une 3-4. Vous allez copier un serviteur sur la table. Ça peut être Kazakus si vous cherchez vraiment à tout prix à tuer le mec, ou si Reno n'est pas là, ou si vraiment il y a l'urgence. Donc copier Kazakus, c'est une solution. Mais vraiment, le but, c'est de copier Reno. Franchement, Reno, déjà, ça met vraiment à mal la stratégie de votre adversaire, surtout quand le mec il se retrouve avec un deck ultra agressif, genre le chaman, le war ou le chasseur. Si jamais vous lui mettez un deuxième Reno, le mec il saura plus quoi faire, à part si vraiment il a une dégâts pool de malade. Mais vraiment, c'est un jeu où vous contrôlez et vous avez des cartes en main. Si le mec il a 2 Reno à gérer, généralement c'est pas possible. C'est pas possible. Le but, franchement, si le deck est bien joué, la seule chance qu'il a pour vous tuer, c'est de vous tuer tour 4 ou tour 5. S'il dépasse ces tours là, et donc on vous a mis donc, en début de game des cartes pour pouvoir le contrer. S'il dépasse le tour 5 et le tour 6, il ne pourra rien faire contre votre mage. C'est pour ça que c'est actuellement un des decks les plus forts. Intelligence des arcanes, de tout temps, tout homme, ça a été joué dans un jeu mage, on revient pas dessus, voilà, c'est OP. Messagère de la cabale, c'est un petit peu pareil que le grimoire bavard. Le but de cette carte, c'est d'avoir des cartes en main, c'est d'avoir du card advantage, c'est d'avoir plus de cartes en main, plus de possibilités à jouer que votre adversaire. Donc ça découvre une carte mage, prêtre ou démoniste, donc là ça vous découvrira une carte mage. Donc voilà, l'intérêt est réel, vous avez une carte en plus dans la main, si par bonheur pour vous c'est une AOE qui nettoie la table, mais écoutez, ce sera génial. Et encore une fois, une carte qui combo très bien avec Bran. Voilà, pareil. La potion volcanique, voilà, c'est un petit peu le don des dieux pour vous, pour lutter contre les decks aggro. Voilà, pour 3 vous mettez 2 points de dégâts à tout le monde, vous pouvez le comboter avec Talnos, vous en mettrez 3. Donc voilà, indispensable contre les decks aggro. La torche oubliée, c'est une carte qui est très honnête, pour 3 vous mettez 3 points de dégâts. Le but c'est qu'elle retourne dans votre bibliothèque, qu'elle vous donne donc une carte en plus que vous irez piocher avec les nombreuses cartes qui vous permettent de piocher, et vous mettrez 6 points de dégâts, ça vous permet peut-être d'achever l'adversaire, mais pareil dans l'optique de la fatigue, ça ramène toujours une carte supplémentaire, donc pareil, c'est dur de se dispenser de cette carte. La boule de feu qui vous permettra de détruire un gros ton, ou bien tout simplement de mettre 6 points dans la tête de votre adversaire et donc de le terminer. Voilà. L'élémentaire d'eau qui est une très bonne carte tour 4 pour temporiser. Alors pour 2 raisons. La première c'est qu'elle a 6 points de vie. La deuxième c'est qu'elle va geler un adversaire, donc ça l'empêchera de vous taper si jamais il a des armes, ou ça temporisera une grosse carte qui viendra vous taper seulement le tour d'après. Et surtout parce que quand vous arrivez dans ces environs là, dans le deck mage, au tour 4, vous êtes un petit peu démuni. Surtout si vous gardez Kazakus dans la main pour comboter. Et donc tour 4, c'est une des rares alternatives qui s'offre à vous dans ce deck.
Barnes, il n'y a pas trop d'intérêt de le jouer dans ce deck. Non, parce que c'est quasiment que il y a beaucoup de cris de guerre en fait. Voilà, donc Barnes, on est d'accord, actuellement c'est le meilleur tour 4. Oui. Dans ce deck, il n'a pas trop d'utilité, donc il fallait un truc pour changer, pour compenser. Ce sera donc l'élémentaire d'eau. Alors Kazakus, on reviendra pas dessus, vous jouerez jamais la première potion. J'ai rarement Je pense vu. que ça dépend de la situation. Par exemple, contre aggro, par exemple, si tu pioches Kazakus tour 5 et que t'es contre un aggro et que t'es un peu démuni parce que t'as mis beaucoup de dégâts et que t'as pas un Reno dans la main, peut-être que la potion à 1 peut bien t'aider. Peut bien t'aider, enfin, j'ai rarement vu ce cas de figure. C'est très rare. Mais normalement, si tout se passe normalement, ou vous ferez une potion tour 5, et ça c'est très fort, hein, j'ai expérimenté, franchement, vous mettrez prendre 7 points d'armure tour 5 et poser une 5-5. Oui. Voilà, prendre de l'armure et poser une 5-5 tour 5, c'est quand même assez puissant. Donc Kazakus, vraiment, c'est un de vos killers. C'est une des cartes avec lesquelles vous tuerez l'adversaire. La métamorphose, indispensable, à utiliser de préférence sur les créatures qui ont un râle d'agonie. Genre une Sylvanas, ça se kill pas avec la boule de feu, ça se kill avec la métamorphose, comme ça au moins vous dispensez du râle d'agonie, etc. Enfin vraiment, attention, comment elle s'appelle, dans le deck golem de jade, la 5-3 là. C'est Aya. Voilà, tuez ce genre de créature avec la métamorphose, mettez pas des dégâts comme des boules. Ou alors, par exemple, pour le chaman aussi, la 5-5 taunt, qui donne... Ouais, voilà, le regard de nacre. Ouais. Voilà, pareil, donc attention au regard d'agonie. Cette carte, c'est un petit peu, je ferai le même constat que pour la comment elle s'appelle, la 1 je sais pas, j'ai oublié le nom. La 2-2 pour 1. La maîtresse des mélanges. C'est un petit peu le même constat, vous êtes dans une optique où vous n'enlèverez pas de PV à votre adversaire, donc au 4ème tour, c'est toujours un petit peu le constat du 4ème tour, de sortir une 4 pour une 3-5 qui va un petit peu faire chier sur le board parce qu'elle a 5 PV, et de vous remettre 4 PV parce que généralement on vous aura bien esquinté, voilà, et de rendre 4 à l'autre, on s'en fout complètement, puisque de toute façon à la fin vous arriverez avec Alexstrasza et vous le mettrez à 15 quels que soient les dégâts infligés, donc un très bon tour 4. Le Drake Azur, on ne le présente plus, il booste vos dégâts, il vous fera piocher la carte, c'est quasiment un des meilleurs tour 5 du jeu, donc voilà, ne surtout pas s'en priver. Le Grimoire de Kabbaliste, pour moi c'est ultra fun, ça va vous re-remplir votre main, dans ce deck vous avez toujours besoin d'avoir la main pleine, donc c'est discutable, hein, certes, le Grimoire de Kabbaliste c'est cher, une fois que vous l'avez utilisé c'est très compliqué de faire un truc derrière, surtout à part si vous êtes en fin de game, mais... voilà, on est dans une optique où vous la jouez avec le Drake Azur, vous la jouez avec le Grimoire Bavard, vous la jouez avec la Messagère de la Cabale pour toujours avoir une main bien garnie. Alors le lance-flamme, toi t'es pas trop d'accord avec moi, je trouve que pour 5 tu kills absolument quasiment tout. C'est c'est ça le calcul quoi, c'est que pour 5 tu mets 8 dégâts. Je vois pas beaucoup de cartes à part quand vous avez des golems de jade en fin de partie qui sont joués qui ont plus de 8. Donc à partir de là, tu kills quasiment tout. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un gros removal. Voilà. Donc c'est voilà l'intérêt. Le blizzard, on le présente plus, vous gagnez un tour. Généralement, vous faites aussi le ménage quand il y a un deck aggro en face. Bon, je vous conseille pas d'attendre le tour 6 pour nettoyer. Mais voilà, en gros, vous gagnez un tour. Si jamais vous voulez vous pouvez le comboter avec l'hospice funeste. Comme d'ailleurs, je suis en train de voir on n'a pas mis l'averse, c'est dans le. Non, c'est parce que c'est pas dans ce deck qu'elle est jouée, l'averse gelée là pour bloquer là la OEA3 là qui gèle tout le monde. Ouais. Donc voilà. Le blizzard c'est un bon moyen de bloquer les assauts adverses. Bon, Reno Jackson, le deck s'appelle comme ça, vous comprenez tous pourquoi il est dans le deck. Attention à bien avoir un exemplaire de chaque carte, pendant moi tout à l'heure j'ai joué une torche oubliée en 2 exemplaires, donc les deux sont retrouvés dans le deck et du coup mon Reno est passé un petit peu à l'eau. Alors Reno, attention, si vous le sortez tout seul pour vous sauver la vie, ok, vous êtes à 2, le mec en face il a 10 créatures, vous sortez Reno, ça vous sauve, ok. Veillez quand même à le comboter. Veillez quand même à le comboter avec l'incantam d'aimante pour que, attendez peut-être le tour 9, sortez Reno, copiez-le. Voilà, attention à un Reno tout seul, à part si vraiment ça vous sauve la vie. Le choc de flamme, qui est une des meilleures AOE du jeu, qui est un petit peu le cauchemar des chamans en fin de game, voilà, qui fera un petit peu le ménage. Le portail de feu qui est vraiment une très bonne carte, qui vous permettra de coller 5 points au mec à une créature et qui vous permettra de reprendre un petit peu le contrôle du board.
C'est comme ça que ça se joue généralement, hein. C'est voilà, le mec qui sort une 5-5, vous lui collez ça, vous récupérez une carte à 5 d'invoque, le mec il a plus rien, vous avez la créature. Voilà, ça reste une des meilleures cartes que vous ayez à la fin. Et donc Alexstrasza qui sera votre killer, un de vos killers avec Kazakus, qui donc étant donné que vous avez vu, vous ne collez pas de dégâts au mec, il y a tout qui est fait pour gérer dans ce jeu. Alexstrasza vous permettra à la fin de mettre le mec à 15. Et comme vous êtes dans une optique limite de fatigue, ou alors peut-être de tuer avec le portail de flamme ou la boule de feu, ça dépend comment vous jouez, hein, il y a 1000 façons de jouer, Alexstrasza vous permettra de combler votre lacune de dégâts en fin de game. Voilà. Pas de consigne particulière, ça peut aussi vous sauver, hein, c'est comme un petit peu Reno, ça vous permettra une alternative également pour vous remettre des PV. Donc voilà, voilà un petit peu le deck Renomage. Voilà, donc moi je vous le répète, hein, c'est une optique de gestion des decks aggro d'en face. Donc on a vu plein de variantes, hein. Vous avez des decks un petit peu plus agressifs, vous avez des decks qui insistent sur le late game, il y en a qui n'hésitent pas à mettre du comment il s'appelle, du Antonidas, il y en a qui le jouent avec Medivh. Moi j'aime beaucoup la version avec Medivh, hein, mais dans une période où ça joue beaucoup le slime. Ouais, le slime aussi. Voilà, le slime, où ça peut détruire votre arme facilement. Si vous prenez Medivh comme finisher, c'est quand même assez risqué. Est-ce qu'il y en a qui rajoutent et Medivh et un Ragnaros pour avoir encore une option pour vous tuer? Je joue la sécurité. Vous verrez que c'est des decks qui sont très lents, vous êtes très dur à tuer, et si vous arrivez à amener le mec jusqu'à la fatigue, c'est quasiment gagné pour vous. Voilà. Ça, c'était le deck Renomage. On passe au Mage Freeze. Alors, le Mage Freeze, j'ai pas grand chose à vous apprendre. C'est un deck qui est très classique, qui se joue comme au bon vieux temps. Vous retrouvez donc la fameuse mécanique du Javelot de glace, qui va mettre donc 8 points de dégâts pour 0 si vous le combotez avec Torisan. Donc veillez bien à garder en main les 2 Javelots de glace, les éclairs de givre, et tout lui coller dans la figure au mec à la fin, en ayant au préalable pris soin de le mettre à 15 avec votre Alexstrasza. Et sinon, il y a tout qui est absolument fait pour contrôler et pour piocher. Vous avez également un mix un petit peu des deux jeux. Vous avez le Mage Freeze avec Reno qui est possible. Personnellement, je vois pas trop comment tu peux autant gérer en combinant les deux jeux, mais la version existe, hein, vous pouvez voir. Donc on a voilà, la masseur du butin pour piocher, l'hospice funeste pour contrôler, pour temporiser, l'éclair de givre pour tuer, l'ingénieur pour piocher, encore un Thanos pour piocher et pour mettre plus de dégâts, parce que oui voilà, le but c'est de baisser le coût des cartes qui vont vous permettre de le tuer, de le comboter avec un Thanos ou le kobold évolué, qui lui est dégâts des sorts plus 2, parce que sinon il n'y a aucun intérêt à jouer cette horreur, on a qui est 4 pour 2-2. Acolyte de la souffrance pour piocher, barrière de glace pour temporiser et le bloc de glace, donc là vous êtes vraiment vous devenez très très dur à tuer, intelligence pour piocher, Nova pour contrôler, torche pour lui coller des dégâts, et vous les collerez 2 fois étant donné qu'après vous pouvez les mettre à 6, la boule de feu pour temporiser ou pour tuer, donc le kobold on l'a vu, le blizzard toujours pour contrôler, Torisan qui je le rappelle doit être joué avec un maximum de cartes de votre combo dans les mains, donc veillez à avoir votre éclair de givre et vos javelots de glace, et Alexstrasza pour baisser les PV. Voilà, comme vous pouvez le constater, il n'y a quasiment aucune carte de la nouvelle méta. Le deck fonctionne, donc voilà, c'était... J'avais ça ou le Mage secret à vous présenter. J'ai préféré vous présenter celui-là. Celui-là, il est actuellement tiers combien 3. Tiers 3, c'est quand même pas dégueulasse, tiers 3. Étant donné que il n'y a pas de classe, il n'y a pas de cartes de la nouvelle méta, ce sont des cartes que vous pouvez déjà posséder. Donc de vous rappeler que ce deck existe toujours et est puissant, je pensais que c'était sympa de vous le rappeler aujourd'hui. Voilà, donc ce sont les 2 decks que nous avons choisi de vous présenter. Maintenant nous allons nous mettre en situation et les jouer sur le leader. C'est parti. Alors nous revoilà à l'antenne pour le test du Renomage. Voilà, vous avez la decklist qui s'affiche sur le côté. Voilà, avec toutes les cartes, les nombreuses cartes du Renomage. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour le départ ? Alors qu'est-ce qu'on a en face? On a un guerrier, donc le contrôleur mental me semble le bienvenu. Ouais. Ça c'est beaucoup trop cher, par contre le blizzard on va l'enlever. Le bloc de glace aussi on va peut-être le garder pour survivre. Et moi en fait je serais d'avis pour quasiment tout garder. Ouais, j'aime bien. Elle c'est plus discutable mais... Non, j'aime bien, surtout, après c'est très probablement un aggro, mais ça peut être aussi un contrôle, parce que le guerrier contrôle revient un petit peu, mais je pense qu'on reste comme ça. Ouais, si c'est un deck contrôle dans tous les cas, c'est bon, ça sera pas trop lent, parce que le deck est... Ouais, ça, ça c'est parfait. Bon, ça.
Donc là, on est d'accord que si c'est un deck pirate, il va quand même on va bien pouvoir l'embêter. Ah, s'il a pas joué au premier tour, c'est que c'est un deck pirate qui sort mal. Ben, on va rien jouer non plus. Il n'y a pas de terrain, c'est une bonne nouvelle. Allez, c'est parti. Attends, on manque à tous nos devoirs. Nous allons saluer ce monsieur. Ah bah tiens. Ah bah c'est un deck pirate. Voilà, le tonton là, il arrive d'entrée. Et là, Dans la bouche. et là, il va donc tout me mettre. Ok. Alors on va commencer un petit peu à gérer. Hein. Alors on peut, là ça je devrais attendre qu'il y ait un peu plus de créatures. Je peux détruire ça avec ça. Ou je peux détruire les deux. Qu'est-ce qu'on fait? D'en détruire deux, moi ça m'embête un petit peu. Donc ouais, je sais plus Ouais. C'est mieux à pour gérer. 3-2, pour gérer comme ça. qui va mettre beaucoup de dégâts au fur et à mesure. Voilà. Donc là, on pourrait sortir ça au prochain tour. C'est rigolo. Bon ça on le garde bien au chaud. C'est pour la suite. Je pense que ce sera très fort de pièces élémentaires, selon le tour qu'il fait. Ah bah ça va vite l'embêter, pièce élémentaire. Oh, Oh, il joue, il joue le Capitaine des mers du Sud. Bien. Je trouve pas une très bonne carte. Après. Ouais, j'ai pas trop aimé la C'est version. pas fou. Ouais, on peut pièce élémentaire là. Soit pièce élémentaire, soit pièce île, avec celle que tu viens de piocher, j'ai oublié son nom. Bah là, bah je peux attendre de me prendre encore un peu plus de dégâts. Ouais, c'est pas urgent. Bah disons que le pièce élémentaire il va être obligé de me le focus. Ouais. Et puis je peux, le but c'est rapidement de l'empêcher d'utiliser ses armes. Ou alors, Parce que là, il pourra pas garder sa hache pourrie, il va être obligé de sortir la 3-2 ou l'arcanite, la A5. Et voilà, et là tu vois qu'il réfléchit là, il se dit ah mince. En plus bon, elle a le luxe de pouvoir un petit peu tuer les deux. Ah, oh là là, qu'est-ce que je l'aime pas cette carte. Qu'est-ce que je l'aime pas. qu'est-ce qu'elle est forte dans Ben, ce... en fait, j'aime pas la jouer, et quand je l'ai en face de moi, je me fais découper, pas une cause d'elle. Qu'est-ce que... Ça, pour moi, faudrait le détruire rapidement. Absolument. Mais est-ce que je peux me permettre de temporiser? Ouais. Donc ouais, moi je serais pour le détruire là de suite. Et même de lui coller ça. Par contre, je peux plus rien jouer derrière. Non, c'est mieux de balancer l'élémentaire dedans et potion, je pense. C'est Ah, bien. et potion. On détruit pas tout derrière. Ouais. Ouais, j'aime bien. Tac. Et donc toi, tu ferais la potion. Ouais, je pense. Donc ça me servira à rien toute la game. Mais bon. Donc, Ouais, faut pour limiter un petit peu. Ouais. Puis mais du coup, ça me détruit un peu lui aussi. Ouais, non, mais ça, de toute façon, tu peux pas le laisser. Ça, on peut pas le laisser là. On peut pas le laisser là, ce truc. C'est beaucoup trop méchant. Du coup, Et là, par exemple, tu vois, s'il trade le capitaine dans l'élémentaire, c'est bien parce que du coup, tu auras un bon T4 à te soigner, je pense. ouais. Alors, il va frapper dedans avec son arme. Mais celle en. Ou ça, c'est fort, ça. Ouais, il va taper dedans avec son arme. Mais du coup, il va se bloquer pour le tour d'après. Donc, c'est pas si mal. Hein. Ouais. Alors. Bon, ça, ce sera détruit que par ça, mais tour 7. Donc là, je commence à me soigner et que je vais détruire ça. Mais donc, il faudra que je crame ça dessus. Mais malheureusement, là, le but, c'est vraiment à tout prix de survivre jusqu'à mon tour 7. Donc ça, voilà, déjà, voilà, il va un petit peu baisser d'un ton, lui. Et voilà. Putain, c'est vraiment bien là. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi là que tu nous as fait télécharger là pour voir la C'est decklist? Hearthstone Deck Tracker. Voilà, ce qui permet de voir votre decklist et surtout de voir les cartes que vous utilisez, les cartes qui vous restent. C'est un petit boost gratuit de votre skill. Alors, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ça, j'ai pas besoin de le jouer maintenant, faut pas déconner non plus. Je pense pas qu'il y ait des dégâts. Je pense que c'est bien de Moi, je jouer pense la que cabale. je peux en détruire une. Déjà la et cabale, poser je ça. pense. Déjà pose la cabale, je pense, et ensuite on voit par rapport aux cartes. Ce serait bien un trait de l'ombre. Il n'y a pas de trait d'ombre. Ah, ça, je peux en prendre un deuxième. Ou alors ça me permet d'en détruire une et de gagner des PV. Alors, soit tu te soignes. Oh, bon, ouais, vol d'esprit. Vol d'esprit, je pense pas. Non, vol d'esprit, c'est sûr que Donc, non. soit tu te soignes en détruisant une créature. Je pense peut-être que. Voilà, se soigner. Bah, Pour ta peau. vu que c'est un pirate et je pense pas qu'il joue pas dragon, enfin en tout cas il n'a pas l'air, peut-être Ouais, il joue pas plus dragon. portail, parce que ça te permet de trade une créature, toutes ces créatures, Bah, là, sens. celle-là aussi. Mais du coup t'as un board. Bah, Osef du board en fait. Sur ce deck, ouais. Bah, puis j'en ai déjà un portail aussi. Ouais, moi je serais plus pour jouer la sécurité, Ouais, prendre ouais. des PV. Donc,
ça, je lui détruis. Voilà. Pas du board, j'en ai là. Il facera tout là, de toute façon. Il tradera rien. Enfin, moi à sa place, je traderai pas. Oh, Corsair Naga. Waouh! Ah ouais, mais là, sans norme, elle va commencer à faire mal. Ouais, donc, et là, tu vois, j'ai bien fait de prendre des PV. Et je trouve pas qu'il a pas une très bonne liste parce que non, mais ça se joue pas ça. La liste normale, tu fais beaucoup plus de dégâts. Tu joues pas ça surtout. Donc, ça, ouais, allez, ça, on fait disparaître immédiatement. Et ouais, parce que regarde, là, il me retape à 6. Je vais être rapidement débordé. Là, je suis obligé de trade. Je suis obligé de trade comme un nulos. Hop. Voilà. Et là. Il a un potentiel létal. Il a un potentiel létal, tu vois, alors que j'ai gagné des PV. Oh ouais, c'est rigolo ça, car c'est une belle alternative. Hein. Oh là là, ce qu'il m'a mis. Ah, il était costaud le monsieur. Hein. Et t'as pas Reno. Reno, ce serait gagné, mais il n'y a pas Reno pour l'instant. Alors là, bon, ça s'impose comme une évidence. Et c'est qu'est-ce que je fais de mes 5 qui restent? Ben, je pense que je vais jouer Kazakus pour en espérant me. Tu veux faire un Kazakus à 1? Non, je fais un Kazakus à 5 au prochain tour. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Donc ça c'est obligé, sinon je meurs. Et du coup, je pars sur Kazakus, hein, tant pis. Et il faut de l'armure dans le Kazakus. Et il faut de l'armure. Sinon, il faut de l'armure, sinon je suis mort. Donc à 5. La OE peut-être. Ouais. Ouais, la OE. Ouais, la OE c'est obligatoire. Et là, l'armure. J'ai l'armure. Oui, incroyable. Nous sommes sauvés. Voilà. Donc vous voyez, ça tombe très très bien qu'on soit tombé sur un deck pirate guerrier, parce que voilà, ce genre de deck, ça se joue, même si vous êtes ultra costaud pour les garder à distance, pour les maintenir et tout, ça se joue quand même au poil de cul tellement ça tape fort. Donc je vous cache pas que c'est actuellement un des meilleurs decks de la méta, c'est ce qui a le plus de résultats. Mais voilà, donc même avec votre petit truc là, c'est quand même chaud de résister. Donc voilà, je m'empresse de jouer ça. Voilà, donc là du coup je survis de justesse à son arme. Un grimoire. Et un petit grimoire. Et tu peux avoir de l'armure dedans. C'est bon ça. Ah ouais, là ça l'empêchera de me mettre son sort là. Ouais. De toute façon ouais, j'ai pas 36 trucs à jouer. Donc là voilà, ça va lui permettre de me taper. Je vais pouvoir résister à son coup de hache. Par contre je résisterai pas à Leroy Jenkins derrière. Voilà, ça je le contre. C'est bien, du coup il va perdre son arme s'il tape. Mais peut-être une arcanite derrière. Mais après, ouais. S'il a un Sinister Strike, ça fait mal. Et là. Ok. Bon, je meurs le tour d'après. Alors, et là. Et ben voilà, le top deck, nous sommes sauvés. Donc là, généralement, c'est. Voilà, vous pouvez le taunt. Hop. Et ouais, non, là, vraiment, il doit être dégoûté. Et là, tu peux le remettre dans le deck. En fait. Mais là, en fait, voilà, si vous voulez le dégoûter 2 fois plus, vous faites ça. Et Reno repart dans votre deck. Et là, tu lui dis, t'as plus rien en main, je suis à 30 PV, t'as rien sur le board. C'est un bien joué. Surtout que, oui, sa main est vide, tu as tout ce qu'il faut dans la main pour réagir à ce qu'il va faire. Ouais, non, là, vraiment, il n'a pas d'autre alternative que de choisir la mort. Et c'est une belle victoire. Donc voilà, c'est une belle démonstration que vous pouvez contrer le deck pirate guerrier avec ce deck. En ayant quand même un petit peu de chance, vous voyez, là il m'a complètement ratatiné, je top deck Reno, je me sauve, ça s'est joué un poil de cul, il a fallu piocher de l'armure avec Kazakus aussi, donc vous les contrez, mais vous les contrez difficilement, mais en même temps, je vais vous dire, là je vous ai montré vraiment le deck, un des seuls decks qui le contre efficacement, le reste, le reste c'est un peu plus dur. Le reste c'est un peu plus dur, le golem de Jab ne va pas assez vite. Le démo c'est un poil plus compliqué parce que le démo il a des AOE qui lui font mal à lui-même, donc c'est un peu plus compliqué aussi. Donc voilà, même en ayant ce deck c'est dur de jouer contre eux, mais vous pouvez gagner. J'ai la preuve en vidéo. Et alors nous revoilà pour le deuxième deck mage qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est le deck mage Freeze, qui est loin d'être le deck le plus rigolo du monde à jouer, mais qui, pareil, contre des guerriers vicieux ou des chamans aggro, va pouvoir un petit peu vous permettre de temporiser. Alors, on a un voleur en face, ce qui n'est pas non plus le truc le plus rapide du monde, cependant on ne peut pas se permettre de garder ça. Blizzard non plus. Ni ça. Donc, on va commencer avec
le bloc de glace qui vous permettra de, de ne pas mourir prématurément, et l'éclair de givre qui est un des meilleurs pour gérer les débuts de game. D'accord, ok, il me laisse un petit tour de... Alors moi ce que j'aime bien, c'est de pièces et de rapidement prendre le contrôle du board. Mais là, il n'y a pas trop d'intérêt. Non, c'est mieux de garder la pièce pour les choses plus importantes. Voilà, genre Torisan, ou une Alexstrasza qui Après là, plus vite. ça va peut-être être une game compliquée parce que le... Ah, c'est un deck Raldagonie. Ouais, c'est un Enzot, je pense. Ouais. Mais en général, les voleurs, c'est pas des bons match-up contre match freeze. Enfin, le miracle, là, c'est un Enzot. Ouais. Donc, ou ça peut être un Enzot Jade. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sors lui ou je... Mais ça en fait, c'est pas fait pour tuer, c'est pas fait pour gérer le board. C'est fait pour tuer le mec à la fin. C'est bien de piocher, je pense. Ça, encore, t'as rien à craindre. Voilà. Vraiment. Bon, au pire, quoi, il va sortir son arme, il va me lâcher. Ouais, il va taper dedans. Allez. Il va faire les dégâts, ça nous arrange un peu. Au pire, voilà, au pire, après j'ai ça. Donc, ah, tu vois, en fait, le dos de carte Diablo est tellement beau que tout le monde le Ouais, c'est bien un Enzot Jade. Ouais, c'est un Enzot Jade qui est avec le deck Voleur Miracle, actuellement le meilleur sur le leader. Qu'est-ce que je fais de beau? Je pense que je vais piocher. Déjà. Pour voir ce que ça va t'apporter. Bon, lui aussi, du coup, il a sa carte en main. Ah ben voilà. Ça, c'est très bien, ça. Merveilleux! Mon ami l'acolyte de la souffrance. Alors là, généralement, il va sortir son Raptor là, pour copier l'oral d'agonie. Là, vous avez vraiment aucun intérêt à tuer rapidement. C'est... Oh là là, ça c'est méchant. Hein. C'est très cher. Une attaque d'ombre pour un acolyte, c'est très très cher. Ouais, d'autant plus que je l'aurais pas fait très mal avec ça. Bon. Alors, donc ça pareil, ça reste dans ma main pour comboter avec Torisan. Là, qu'est-ce que je fais de beau? Est-ce qu'il a aucun moyen de me détruire mes secrets, donc je peux déjà commencer à le poser. J'ai aucun intérêt à lui détruire ça, on est bien d'accord. Oui. Donc, ouais, voilà. Hop. Et on attend tranquillement la suite. Alors ouais, il a pas une super sortie lui sur son jeu, par contre, ça va beaucoup plus vite. Pareil, voilà, les agents du Lotus, c'est pas non plus la prio à mettre dans ce type de deck, donc c'est pas folie. Bof. Je pense que tu as l'éclair de givre. Mais limite, par rapport au combo qu'on essaie de mettre en place, même si c'est de la perte, moi je ferais plutôt ça dessus. Toi tu lui ferais l'éclair de givre? En fait, je ferais l'éclair de givre parce que même si tu as l'Alexstrasza par exemple, il sera 15 dégâts, t'as tellement de dégâts dans le deck que trop. Ouais, puis j'ai 2 boules de feu dans les mains en plus. Bah ouais. Allez, tu as raison, je fais ça. Ensuite, qu'est-ce que... Bah c'est tout. On va peut-être lui mettre une petite boulette dans la figure. Ouais. Voilà, tiens. Voilà. Donc ouais, l'assassin du Lotus, ouais, bof, hein, dans... Bah c'est une 5-3 en fait. Ouais, voilà. C'est pas comme celle qu'on joue en mage Reno, qui c'est une 2-2 pour 3. C'est une 2-2 pour 3. Bah elle arrive vite. Bien. Bah ouais, en plus. Non, de ce côté-là. Ah ouais. Et là, il me faudrait... Ah, on joue pas métamorphose. On joue pas métamorphose. Voilà, donc là, super, j'ai une des parties de mon combo. Après, elle va me faire arriver une 2-2 si je la tue. Hein. Donc bon, c'est pas non plus... Ce qui serait un petit peu cool, c'est tu partirais pour la détruire, et ensuite, tu sors ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et on garde nos AOE, là, le Blizzard, la Nova Givre. S'il a Eviscerate, il peut trade l'Hospice. Bah, sauf si je lui tue... Ah oui, s'il a Eviscerate, tu peux trade. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que... Toi, tu ferais quoi? Tu ferais Blizzard? Blizzard, je pense que c'est trop tôt et pas sur un board comme ça, parce que surtout que ça va ramener une 2-2 qui sera pas jouée. Donc quoi, juste Nova Givre pour gagner un peu de temps? Ou alors Nova Givre et ça? C'est pas bête de Nova Givre et Hospice. Ouais. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Bah non, mais ouais, mais le problème c'est ce qu'on a envie de faire là, je sais plus trop c'est quoi. Donc ouais, on va partir sur ça. Ouais. Voilà. Et hop. Voilà, il va sortir une... Par contre, voilà, il va sortir une 2-2 et une 2-3. Et une 3-3. Voilà. Que je pourrais facilement tuer après avec... Par contre, ouais, lui, il faut commencer un petit peu à penser à le sortir. Mais ouais, non, il me manque beaucoup. Je pense que le Cobalt évolue, tu le sors pas avant la combo pour l'achever, je pense. Enfin après... Ah oui, ça sera à la fin. Après, ça dépend vraiment les dégâts que t'as en main. Après, tu peux le sortir tour 10 et là, tu mets 4 points à tout le monde, quoi. C'est... C'est cher aussi, ça. Ah, il va... Et il va Eviscerate par-dessus.
Non, il va Shuriken. Ah ouais, non, Shuriken. Je suis pas très fan en vrai de ça. Du Shuriken? Non. Bah, déjà, Shuriken, c'est une carte un peu faible. Bah, tu les mets où tu veux, les 2 points. Hein. C'est ça qui est sympa en fait. Ouais, mais c'est un Eviscerate en beaucoup moins fort. Bah, ouais, non, mais je veux dire, elle rentre dans la dynamique du golem de Jade. Mais après, je suis pas fan de son play aussi parce que bah, c'est cher de mettre autant de cartes pour un hospice quand même. Ouais. Et ouais, mais du coup, il voulait à tout prix garder ça. Alors, est-ce que c'est un petit peu l'heure du blizzard là? Ou alors une torche oubliée dans Aya. Ou une torche oubliée dans Aya. Ouais, d'abord, ouais, je suis fan de la torche oubliée dans Aya. Voilà. Et après Pink Face. Je pense que. Ou alors. Alors, soit tu ping face, soit tu ping la 1-1 parce que au prochain tour tu sais que tu vas faire bizarre, probablement. Ouais, mais je vais me les prendre dans la gueule les points de dégâts. C'est vrai. Ah, mais puis. Ouais, mais il faut. Ouais, non, attends, face, parce que de toute façon, au prochain tour t'as assez pour ping et blizzard. Donc là, tu vas prendre juste des dégâts en plus. C'est vrai. Bah, je peux détruire ça alors. Ouais. Ouais, voilà, ça fait un point de dégâts en moins. De toute façon, à lui, je m'en fous de lui mettre, hein, honnêtement. Ouais, parce que là, en fait, la clé, c'est de piocher Alexstrasza. Ouais. De toute façon, en match free, c'est vraiment la clé. La clé en Alexstrasza, c'est d'avoir d'abord la combo en main pour ensuite poser Torisan et ensuite Alexstrasza. Ça commence à faire beaucoup là de Jade. Bon, ça va, je suis à 17, j'ai le bloc de glace. Ah, oulalalala. Ah, il est très agressif. Il est agressif, mais il a raison. Hein. Il a raison, faut aller vite. Ça, je vais me le garder pour l'hospice funeste qui reste. Voilà. Donc, ouais, là, non, là, faut y aller avec le blizzard. Là. Donc, ouais, j'ai assez. Hop. Et le petit blizzard. Voilà. Ah ouais, il y a même le petit indicateur pour me dire que le prochain golem de jade sera 6-6. C'est beau. Ouais. Bon, alors là, on n'est pas non plus en super situation. Je peux temporiser encore un tour si vraiment ça va mal. Pourquoi il joue ça? C'est la question que je me suis posée. Ouais, il a dû peut-être le choper avec... Non, ce son, il te l'aurait marqué. D'accord. Puis, non, tu peux pas... Il joue vraiment ça. Tu aurais pas pu le choper dans l'assassin du Lotus parce que c'est une neutre. Non, c'est une neutre. Ouais. Bon, il te met tout dans la bouche. Hein, ah ouais, là, il a décidé de passer un petit peu à la vitesse supérieure. Aucune pitié. Alors moi, je serais d'avis de faire ça et lui. Moi, en fait, j'aimerais bien Mash Thanos et le ping pour essayer d'aller trouver l'hospice et ensuite faire Nova Hospice. J'ai assez pour faire tout ça, ouais, j'ai juste assez. Mais là, c'est ambitieux ton truc. Hein. Oui, c'est très ambitieux. Parce que non, mais surtout, je vais me faire secouer moi derrière. Hein. Il me pète mon bloc de glace et tout. Hein. Je pense que quoi qu'il arrive, tu vas sûrement faire un Nova, mais je pense que c'est intéressant de savoir, de piocher avec le Thanos avant. Parce que qu'est-ce que tu peux avoir qui t'aide juste hospice en fait. Alors bah vas-y, hein, on fait hop. C'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait. Non mais là par contre il faut le calmer immédiatement. Et par contre tu vois je peux claquer ma pièce et torcher ça là. Ouais c'est bien. Parce que ça là ça commence un petit peu à bien faire là. Tous ces dégâts sur la table. Voilà ça fait toujours ça au moins. Bon les Chris il me les a mis dans la figure, il en a plus. Par contre, ouais, potentiellement, il a encore toutes ses éviscérations. Bah, il a pas claqué d'éviscération. Ouais. Il a plus ses Sinister Strike, déjà. Il me reste un blizzard. J'ai plus de Nova de Givre. Oh là là, en plus, il joue ça. Oh, ouais, c'est compliqué. C'est trop fort en rock pour ne pas jouer. Ouais, c'est beaucoup trop fort ça. Bon. Ouf. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon. Par contre, fais, hein. moi je serais pour même le comboter avec ça, pour tout dégager. Hein. Même lui, il a tout. Quoique. Ouais, mais, parce qu'après, le problème, c'est si je le laisse en vie, ça il va se refaire la main là derrière. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Il va se refaire la main derrière et. Voilà. Donc écoute, aujourd'hui, j'aurais compris l'utilité de cette carte dans les mages. Ah, c'est bon ça. Ah ouais, là, alors par bien. Contre, le Enzo. Ça se permet un petit bien joué. Le Enzo va faire très mal. Hein. Le Enzo va faire très mal. Bon, enfin, non, il a joué 3 rats d'agonie. Bah, il va refaire venir Aya. C'est Aya mon problème là. Parce que Aya elle va revenir, elle va reposer un golem. Ah, tiens. C'est un petit truc pour temporiser ça. Oh, il me détruit. C'est surprenant. C'est vraiment pas gentil ça. Et il me face. Alors, prochain tour, il peut. Non, il faut qu'il mette un point de dégâts en plus, mais il peut me péter le bloc de glace. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Il arrive trop tard, ta ma soeur. Ouais, il est même hors sujet là. Ah, bah t'as besoin de pioche, hein, donc pas tant que ça.
Est-ce Bon. que tu joues à ma sœur et tu le ping Non, moi je serais pour nettoyer ça, moi. avec une boule de feu sur la 3-5? Ouais. Ah. Ouais, parce que ça va Boule de feu sur la 3-5 et ping. Ou non, enfin à ma sœur et après. Et toi, tu le pinguerais. Non, pas là dans cette situation. On met pas une deuxième boule de feu sur lui, là? Je pense Ah, mais après, on n'a pas. plus rien, quoi. Parce que là en main, t'as plus de dégâts en fait, presque. Je me dis presque, mais. Ouais. Parce qu'en gros. J'ai pas assez pioché. Mais en Tu fait, vois, regarde, quand il y a, tu peux le aucun regarder, ingénieur ouais, qui est sorti. ni aucune intelligence des arcanes, donc là t'as vraiment une très mauvaise pioche. Ouais. C'est vraiment pas de chance, c'est le problème du match freeze. Qu'est-ce que. Pink la 3-2. Bon, il va Mais de mettre- toute façon, il va taper dedans avec son arme. donc. Ouais, bon. Non, voilà, j'ai pas eu une super sortie. Mais bon, elle sport fait vivre. Là, tu me diras. Oh là là, ouais. Non. Ah là, ça va faire la boule de feu, c'est obligatoire. Ouais. Voilà, fais-moi piocher, c'est gentil, merci. Ah, lui, il et est ça, arrivé ça tard, arrive mais- maintenant, là. Ça arrive maintenant alors qu'on en a plus rien à foutre. Bon. Bon. La situation est perdue, mais n'est pas désespérée. Ça. C'est pas plutôt inverse. Les situations Ouais. désespérées mais pas perdues. Moi, je sortirai les deux, là. Je sortirai les deux. Ah, on est obligé de temporiser, là. 5. Sur Bah, de toute façon, l'aspiration. Voilà, moi, je sortirai les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Bah en fait, il va tout mettre dans la bouche. Du coup, il va te mettre à 1 PV. Il va pouvoir proc le bloc de glace à 1, ce qui est plutôt fort. Ouais. Et du coup, il va falloir piocher un bloc de glace rapidement. Donc, ouais, les deux. Mais en fait, c'est dommage que tu n'avais pas un mana. Ben, il aurait fallu ping L'acolyte? Ouais. Et ouais, mais là, de toute façon, le but c'est. Là, tu vois, si je fais ça, c'est pour éviter qu'il. Tu vois, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il aurait dû taper avec son arme avant. Ouais. Tu vois, là, il peut rien sortir vu qu'il y a ça. Donc, voilà, là, je lui fais perdre un petit peu un tour. Ah, mais le truc, c'est que je vais rien piocher avec lui, du coup. Ouais. Et ouais. Oh là là. Oh là là. Ah non, mais c'est vraiment pas terrible là ce qui m'est arrivé. Et je serais même tenté de. Ouais, non, ça. Ouais, non, parce que sinon tu pourras. Ça rien de Parce que le problème c'est que c'était. Ouais, t'as plus de gros dégâts en fait. Non, Ah non, si, non. t'as toutes les torches en fait. Oh, il joue assassiné. Oh là là, il avait un deck dégueulasse et je vais perdre. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. C'est un petit peu dommage. Allez, Alexstrasza là. Oh, tiens, vous arrivez Le bloc. maintenant, vous. Allez, la barrière de. Bah, un Allez, secret. on croit en l'âme des cartes. Ouais, mais voilà, ils vont me faire piocher Ouais, tous ces trucs. ingénieur. Là. Allez. Putain. Oh, Ah, incroyable. bon, au moins ça. Incroyable. Tac. Et qu'est-ce que je fais ça, je le joue sur lui. Ah, je pense pas, faudrait vraiment la garder pour. Ah, mais de toute façon, la fatigue, je Alexstrasza. peux pas l'avoir. Et ouais, mais. Ouais, non. Il faut Ouais. l'extraza. Il faut Alexstrasza, ouais. Mais même, enfin, quand bien même, ça va me faire quoi, Alexstrasza? Ça va me faire survivre. Je Bah, je pêcherai peux pas jamais le faire cette sur carte. Si tu as l'extraza sur toi, t'es mort parce que t'as plus de dégâts dans le deck. Ouais. Mais la pioche était immonde. Hein. Non, bah ouais, voilà, mais là, peut-être t'as tout ça qui va arriver pour rien, là, c'est. Non, ouais, c'est pas cool ce qui m'est arrivé. Ah, quoi qu'attends, j'ai 2 torches à 6 Ouais. là, qui vont arriver. S'ils arrivent. si tu es vivant. Ouais, non, on n'est pas bien mis là. On n'est pas super bien mis. Ça, il l'a eu dans la jungle du Lotus. Pourquoi il a pas joué plus tôt, je sais pas. Ah, une torche. Ouais, super. C'est fou. Euh. T'es pas mort au prochain tour, hein. Non, encore. non. Sur le bord, tu n'es pas mort. 5. Bah, du coup, torche, hein. Sur la 3-4, t'as pas le choix. Et ping face. Bah, je peux encore moins être mort si j'empêche de me taper. Ouais, non, bah, de toute façon, ça sert à rien hein, de continuer pour survivre, autant continuer pour gagner. Souvenez-vous cette phrase. Ah, punchline. Ce que j'adore, c'est qu'on sait jamais si le mec il te fait mijoter ou si vraiment. Mais pour moi, il a pas joué d'éviscération de la partie. C'est très bizarre. Enfin, je crois qu'il a pas joué Qu'il ait d'éviscération. préféré le Chris qu'Éviscération, c'est incroyable. Bah, Chris, c'est bien pour piocher, surtout quand tu joues Enzo. Ouais, mais pas dans cette optique quoi. Enfin, je sais pas. Mais il a pas éviscération, ça n'a aucun sens. Ah, il me met à 1. Il me met à 1. Ah, bah, il a non, l'étape. bah tiens, bah, allez, L'éviscération.
Eh oui, Incroyable. il va m'éviscérer. Ouais. Alors, en fait, en vrai, le début de partie était pas si mal, c'était la pioche qui était immonde. Ouais. Le début était bien pour toi. J'ai pas eu de chance au niveau de la pioche. Voilà, d'arriver en fin de partie avec les ingénieurs novices, etc. C'est pas ce qu'on veut. Et les intelligences des arcanes, c'est vrai que ça sert plus trop à grand chose. Donc voilà. Donc alors le match freeze, voilà, vous avez un combo qui est très puissant, qui généralement arrive, hein, puisque vous avez beaucoup de cartes pour le piocher. Vous pouvez rester en vie, mais vous êtes quand même tributaire de la pioche. Et si comme moi, les amasseurs du butin, les ingénieurs novices et l'intelligence des arcades n'arrivent pas en début de partie, c'est quand même très compliqué. Voilà, donc veillez à ce qu'ils soient dans votre main dès le départ, quitte à sacrifier peut-être une AOE, mais voilà. Veillez à ce qu'il vous arrive pas ma petite mésaventure. Donc voilà, c'était un petit peu le gameplay du mage à main basse sur Gadgetzan. Donc voilà, je vous recommande chaudement le mage Reno qui est fun, qui est puissant, qui offre des possibilités, un éventail de possibilités incroyables, contrairement à ce que je viens de vous montrer avec le mage freeze qui ne tue qu'avec une seule façon. Donc voilà, faites-vous plaisir, profitez-en parce que le deck Reno Jackson devrait disparaître lors de la prochaine méta, si je ne me trompe pas. Ouais, prochaine aventure. Donc voilà, profitez bien des decks Reno, c'est leur barreau d'honneur, et pour leur barreau d'honneur, ils en ont fait un truc super fort. Voilà, je vous fais de gros bisous, la prochaine vidéo sera sur le prêtre, donc d'ici là, écoutez, jouez bien à Hearthstone, et je vous dis à bientôt. Salut X4M, Salut. ciao ciao. À la prochaine.